Mickaël qui regarde des choses à vous dire, Laurent Deutsch. Non, faut savoir dire non. Laurent Deutsch, alors merci de passer nous voir pour nous présenter ce jeu, donc l'histoire en boîte auquel on peut jouer en famille, avec des amis. Alors au départ, je me suis dit, super, c'est une bonne idée cadeau pour mes neveux. Puis je me suis dit, bon, leur offrir un jeu de questions sur l'histoire, c'est un peu comme leur offrir une interro surprise. Et en fait, non, parce que c'est bien plus que ça. En fait, on peut créer son propre empire, Anne, avec son petit univers, ses propres lois, un endroit où on est le roi, un peu comme ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, vous voyez. Alors, le principe, c'est qu'à chaque bonne réponse, vous permet d'acquérir un élément historique caractéristique d'une époque, donc une villa, un château fort, un théâtre ou un musée. Bon, si vous jouez, prenez plutôt villa ou château fort, parce que théâtre et musée en ce moment, c'est pas dit que vous rentriez dans vos frais. Alors, bien sûr, un jeu sur l'histoire, c'est aussi un jeu qui permet de comparer les époques et de s'intéresser à l'histoire. Et quelque part, moi, je vous dis la vérité, c'est l'histoire qui me permet de relativiser ce qui nous arrive à tous. Parce que si on compare avec la peste de Marseille en 1720, et qui était une résurgence de la deuxième pandémie de peste, je peux vous dire que, bon, là, on se plaint du confinement, mais à l'époque, c'était pas la même limonade. Alors déjà, la gestion de la pandémie n'était pas la même à l'époque, sans doute parce que la mentalité n'était pas la même. Parce que ce que nous, on appelle une pandémie, eux, en 1720, ils appelaient ça le mois d'avril. Et puis alors, ouais, il n'y avait pas d'hôpitaux engorgés non plus, comme maintenant, pour la bonne raison qu'il n'y avait pas d'hôpitaux. Et il y avait des rues engorgées, avec des gens décédés dedans. Alors quand je pense qu'aujourd'hui, il y en a qui râlent quand ils butent sur une trottinette, en 1720, les gens ne prenaient pas des PV parce qu'ils n'avaient pas leur attestation. Non, à l'époque, ils se prenaient des coups d'épée parce qu'ils étaient là. Et puis 1720, c'est pas Emmanuel Macron qui décidait, c'était le roi. Qui c'est qui a dit c'est pareil? Non, c'est pas pareil. On n'a jamais vu Louis XV sur un jet ski. De toute façon, sur un jet ski, la perruque, elle tient pas. C'est vrai que dans le temps, jadis, naguère, c'était différent. Vous voyez, par exemple, en ce moment, il y a de grosses discussions à propos de la loi de sécurité, l'interdiction de filmer les policiers. Vous voyez, bon, en 1720, la maréchaussée n'avait pas ce problème. Pourquoi en 1720, il n'y avait pas de bavure? Ah, sans doute que si, mais en 1720, le temps de peindre le tableau de la bavure, tout le monde s'est barré. Donc, en tout cas, votre jeu, l'histoire en boîte, ça peut être une bonne idée cadeau. Et en ces temps de confinement, on crache pas sur une occasion de passer une bonne soirée en boîte. Merci, Mickaël qui regarde. Merci.